Oui, parce qu'à l'instant même, dans quelques hectomètres certainement, c'est pas fait, mais Emma Poulet va voir revenir le groupe, le club des 5. Marianne Vos qui va devoir calculer quand même. Ça ne veut pas dire qu'Emma Poulet ne s'impose pas quand même, parce qu'elle est capable de régler tout le monde. Alors au sprint, ça sera peut-être un peu compliqué. Au sprint, à mon avis, ce sera difficile parce que Marianne Vos dans ce groupe paraît quand même la plus forte. Mais il faut qu'elle calcule, Marianne. C'est ça le problème. Mais Annemieke est très forte au sprint. Annemieke van Vleuten est aussi très forte au sprint. Après, de toute manière, je pense que effectivement, si l'une des deux gagne, elles seront ravies. Marianne, elle a peut-être décidé aussi de gagner cette Coupe du Monde. Est-ce que Annemieke van Vleuten est positionnée aussi pour ça? On va le savoir dans quelques instants. Mais la plus forte au sprint, en tout cas, c'est pas, je pense, Emma Poulet au sprint, elle a aucune chance. Même si Marianne Vos a fait beaucoup d'efforts, on va certainement retrouver Annemieke van Vleuten qui pour le moment s'est préservée car c'est Marianne qui a fait tout le travail pour revenir sur Emma Poulet. Jonction faite, ça se voit. Du coup, Marianne Vos en profite et on disait qu'elle avait un petit peu de mal. Ouais, Evelyn Stevens qui attaque au pied de la côte de Timarec. Et Annemieke van Vleuten qui aussitôt prend sa roue avec Chantal Blaak. Evelyn Stevens, ça lui correspond elle aussi car elle aime bien quand la route s'élève. Elle est spécialiste de tout ce qui est classement de meilleurs grimpeurs. Donc elle a choisi aussi le bon moment, au moment où Marianne Vos rejoignait Emma Poulet. Et Evelyn Stevens qui a toujours dans sa roue donc Annemieke van Vleuten. C'est fini pour Emma Poulet, voilà. C'est fini. C'est fini pour la Britannique, celle qui a gagné ici en 2009. Et en 2010, eh bien, paye ses efforts en solitaire, ces longs moments passés en solitaire. N'oublions pas qu'elle était dans l'échappée à 5 tout à l'heure. Elle paye ses efforts et c'est compliqué pour tout le monde. Cette côte de Timarec, dernière ascension de la côte de Timarec aujourd'hui pour les filles. Que c'est dur pour tout le monde, que c'est dur ici pour Henrine Wilcock, c'est dur aussi pour Marianne Vos, mais elle calcule parce qu'elle est quand même facile. Regardez comment elle s'en va. Elle revient quand même assez facilement alors que Chantal Blaak également coince. Marianne Vos donc juste derrière dans la roue d'Erin Willock et on a toujours donc Evelyn Stevens qui emmène et Annemieke van Vleuten qui résiste, qui est toujours bien présente. Evelyn Stevens, c'était maintenant si elle voulait aussi gagner ou en tout cas figurer dans le top 3 de Plouay parce que elle a aucune chance également au sprint. Evelyn Stevens, tout devrait se jouer si l'arrivée devait se faire au sprint entre Marianne Vos et Annemieke van Vleuten qui sont vraiment les spécialistes dans ce groupe de 6. Et le rêve absolu. Le rêve absolu, c'est peut-être finalement dans la tête de Marianne Vos de terminer avec sa copine, toutes les deux, avec Annemieke van Vleuten, de la laisser gagner et de lui offrir la Coupe du Monde. C'est peut-être ça le rêve suprême. Elles m'ont fait une petite confidence juste avant le départ et en tout cas je sais qu'elles ont à cœur de remporter la Coupe du Monde parce qu'elles se sont entendues à merveille depuis le début de la saison. Elles ont fait main basse comme vous l'avez dit tout à l'heure sur 5 manches sur 8, c'est quand même assez énorme. Donc elles sont quand même en position de force par rapport aux autres équipes et à leurs concurrentes puisqu'elles sont deux, elles ont une bonne équipe aussi autour d'elles et aujourd'hui Evelyn Stevens c'est pas dangereuse forcément au classement général, mais si Annemieke ou Marianne veulent s'imposer, il faut rester vigilante et Annemieke van Vleuten résiste bien donc à l'attaque d'Evelyn Stevens. Marianne Vos gère derrière. Après tout le travail qu'elle a fait, on a du mal à croire qu'elle ne va pas tenter quelque chose dans cette côte de Timarec, à moins qu'elle ne paye tous ses efforts. Elle est quand même costaud parce qu'elle est capable de répondre à l'accélération de la Canadienne Willock. Les liserait pour une ancienne championne du monde. Elle est revenue, Chantal Blaak. Oui. Evelyn Stevens qui emmène toujours et Annemieke van Vleuten qui reste dans sa roue. De toute manière, des deux, c'est celle qui au sprint sera la plus forte, Annemieke van Vleuten, par rapport à Evelyn Stevens. Pour l'instant, elle est en position absolument idéale, Annemieke van Vleuten, parce que de toute façon, première ou deuxième, là, elle gagne la Coupe du Monde 2011. Donc pour l'instant, c'est parfait. Ça explique peut-être l'attitude de Marianne Vos, qui bouge pas, qui reste entre ses deux adversaires, entre Willock et entre Chantal Blaak. L'objectif, c'est bien sûr la Coupe du Monde. Elle est plus ou moins gagnée puisque de toute manière, Emma Johansson, qui était la seule à être vraiment dangereuse, ne se trouve pas parmi les premières aujourd'hui. Donc elle est quasi gagnée pour Annemieke van Vleuten. Elle se joue entre les deux coéquipières. Mais je pense que ce soit Vos ou van Vleuten, elles ont pour consigne d'aller chercher une victoire, surtout sur cette dernière manche de Coupe du Monde.
Alors Marianne en a gagné 3, Annemieke 2, donc peut-être jamais 203. 3 partout, de toute façon elles vont gagner la Coupe du Monde par équipe, ça c'est déjà une certitude. Elle était forte aujourd'hui, hein. Marianne Vos, c'était encore certainement la plus forte, mais bon, elle a une gestion toujours un peu particulière à Plouay, puis aujourd'hui c'est concours de circonstances très particulier, parce qu'on est obligé de calculer, c'est important, hein, dans une équipe, forcément quand vous êtes 2 dans la même équipe et que vous êtes en possibilité de gagner la Coupe du Monde, forcément ça vous oblige quand même un petit peu à calculer. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que effectivement on peut être surpris quand même de voir arriver Annemiek van Vleuten aussitôt au premier plan, hein, elle qui a commencé le cyclisme assez tard. Il y a finalement bien que son directeur sportif, vous l'avez rappelé, hein, l'ancien sprinter notamment dans l'équipe TVM, Jeroen Blijlevens, qui était capable de lui dire en début d'année, tu vas gagner la Coupe du Monde. C'était osé. Ça a été confirmé par l'intéressé, ça a été confirmé par les filles, donc c'est pas une légende ni une histoire, c'est une vérité vraie. Et forcément, eh bien, ça prouve qu'il avait décelé en elle beaucoup de grandes qualités. Elle qui se sera déjà imposée 2 fois en Coupe du Monde, peut-être partie pour une 3e victoire sur une manche de Coupe du Monde, mais bien partie pour remporter la Coupe du Monde 2011 et succéder ainsi à Emma Johansson qui a gagné la Coupe du Monde 2009 et 2010. 28 secondes, l'écart entre Evelyn Stevens et Annemieke van Vleuten sur Marianne Vos. Donc on est maintenant bientôt sous la flamme rouge, presque le dernier kilomètre donc pour les 2 échappés. Et c'est vrai qu'Annemieke van Vleuten est vraiment dans une position idéale si elles doivent se chercher la victoire toutes les 2, puisque pour le moment c'est Evelyn Stevens qui fait tout le travail et qui creuse l'écart sur Marianne Vos. On rappellera que le cyclisme est avant tout, certes, un sport très individuel, parce que vous êtes vraiment tout seul à pédaler sur votre vélo, et dès que vous pédalez plus, il s'arrête. C'est comme ça. Ça explique certaines défaillances, des moments compliqués, mais c'est aussi un esprit, et c'est surtout un sport d'équipe, parce que là, on a géré tout ça en équipe. Marianne Vos, qui a ramené sa copine sur Emma Poulet, elles l'ont distancée maintenant, et bien, elle la laisse faire. On peut d'ores et déjà vous dire, c'est fait, Annemiek van Vleuten va remporter la Coupe du Monde 2011. La voilà avec son dossard numéro 16, ce maillot distinctif de leader de la Coupe du Monde, Annemiek van Vleuten, qui va succéder ainsi à Emma Johansson, la suédoise, la dernière néerlandaise vainqueur de la Coupe du Monde. On l'a dit, c'était Marianne Vos, la voici ici avec son dossard numéro 11, championne des Pays-Bas. Celle qui a presque tout gagné, sauf Plouay, pas encore, c'est pas encore fait. Il faudra attendre 2012. Le sprint est lancé et Annemieke van Vleuten a pris le dessus sur Evelyn Stevens. Mais Annemieke van Vleuten est vraiment une spécialiste également du sprint, surtout face à Evelyn Stevens. Et c'est magnifique, elle vient remporter la dernière manche de Coupe du Monde ici à Plouay. Et elle remporte la Coupe du Monde 2011. Superbe victoire de la néerlandaise. Donc c'est le plus beau final. Hein. Exactement. C'est le plus beau final. Avoir le maillot distinctif de première du classement de la Coupe du Monde et remporter la dernière manche de Coupe du Monde et la Coupe du Monde, c'est ce qui pouvait arriver de mieux sans doute aux organisateurs de Plouay. Jean-Yves Tranvaux va être ravi de faire confiance aux filles, nous aussi, parce que c'est vrai que ce décrochage est un peu exceptionnel et ma foi, vu le suspense, vu la bagarre, ça valait le coup. Victoire néerlandaise ici à Plouay pour cette 10e édition du Grand Prix de Plouay-Bretagne. Et pour la 3e place, Marianne Vos avec Chantal Blaak. Marianne Vos, la championne des Pays-Bas, qui devrait prendre la 3e place encore une fois sur le podium de Plouay. Chantal Blaak, elle termine 4e. Erin Willock va prendre donc la 5e place. Un superbe spectacle et vous l'avez dit, c'est vrai que le cyclisme c'est souvent considéré comme un sport individuel. Et là aujourd'hui les filles nous ont fait un beau spectacle et cette formation Nederland Bloit nous ont offert un beau travail d'équipe. Et c'est grâce à l'effort de Marianne Vos qu'Annemieke van Vleuten a pu s'imposer alors qu'on voit Emma Poulet 6e. Exactement. Qui a fait encore une fois une très belle course, qui a tenté, comme les 2 dernières éditions, de partir loin toute seule. Mais cette fois, elle est tombée sur une équipe, Nederland Bloit, Annemieke van Vleuten et Marianne Vos. Et une Marianne Vos déterminée pour que sa coéquipière remporte la Coupe du Monde 2011. Et 3 néerlandaises aux 4 premières places quand même. Hein. Ça confirme ce qu'on disait. Les Pays-Bas dominent le cyclisme féminin. L'autre pays du vélo. Hein.
dans tous les cas, c'est un superbe podium et un superbe final avec Annemieke van Vleuten. Elles ont gagné donc 6 manches de Coupe du Monde sur 9. Ce qui est quand même eh bien, quasiment un exploit pour la formation Nederland Bloeit. Et je pense qu'elles sont bien coachées justement aussi par Jeroen Blijlevens, le sprinter. Et c'est une superbe victoire pour Annemieke van Vleuten avec son maillot distinctif. Et c'est une fille en tout cas extraordinaire. Vraiment sympathique, et je pense que les deux copines ont vraiment été émues d'avoir remporté, appuyé et concrétisé leur rêve. L'expérience de Marianne Vos a prévalu parce qu'elle a bien géré, tout parfaitement bien géré. Alors c'est plus une toute jeune, mais elle est venue au cyclisme assez tard, comme beaucoup de ces jeunes filles qui, voilà, le cyclisme féminin, ne faire qu'en vivre est compliqué au féminin. Annemieke van Vleuten qui aura 29 ans en octobre prochain. Et qui a débuté, en tout cas qui n'a fait du cyclisme qu'à partir de l'année 2008. Exactement. Et encore, elle a très peu couru en 2008 ou en 2009. C'est surtout 2010 où elle a vraiment commencé à faire les plus grandes compétitions internationales, où on a commencé à la voir sur des épreuves par étapes. On pense au Tour de l'Aude, mais également à d'autres épreuves. Et elle a commencé vraiment à apprendre, un peu à l'image aussi d'Evelyn Stevens. Toutes les deux sont venues très très tard sur le vélo. Et aujourd'hui, elles explosent et c'est que du bonheur. Alors qu'à l'inverse, Marianne Vos, elle a commencé le cyclisme jeune et a tout remporté à 20 ans, ses titres de championne du monde. Elle continue toujours d'être l'une des plus fortes, mais c'est vrai que beaucoup de jeunes filles, on le remarque, font leurs études avant de se lancer complètement dans la compétition, puisque c'est vrai que le cyclisme féminin, les jeunes femmes doivent avant aussi faire un travail à côté. Donc on a en tout cas aujourd'hui une bien belle victoire. Au royaume des camping-cars, Plouay, ça c'est une habitude depuis une dizaine d'années maintenant. C'est vrai que le camping-car fait partie du décor du cyclisme. Et sur la ligne d'arrivée, on va retrouver Monsieur Gurvan. Oui, merci Monsieur Thierry, avec la lauréate du jour, Annemieke van Vleuten. En anglais, let's talk about the race. It was a very serious race with you. C'était une course vraiment très sérieuse, très appliquée de votre part. I was first in a front in a group with 5, and then I was alone for my team, and then Marianne came back to me, and in the meanwhile Emma Pooley attacked, but I could not follow her. Alors, elle nous dit donc que finalement oui, elle s'est retrouvée toute seule et que finalement elle n'a pas paniqué et qu'elle n'a pas pu suivre par exemple quand Emma Pooley a attaqué. Ja, Emma Pooley in de front en anderen reageerden niet, maar ik kreeg hulp van Marianne, mijn ploeg. Ik had help van mijn teammate Marianne. And she closed the gap to Emma Pooley, so and I could take a rest. And it was perfect teamwork together. It was unbelievable. She did so great job. The last final lap, she did all by her own to close the gap. So. Yeah, real teamwork. Voilà, vous l'avez compris, il y a eu vraiment un très très gros travail dans le dernier tour, notamment de la part de la personne qu'on va retrouver. Il s'agit de Marianne Vos qui est à côté de nous. C'est vrai qu'il y a eu, et vous l'avez vu à l'écran bien entendu, un gros travail d'équipe. Et c'est ce que la lauréate du jour nous dit actuellement. Let's talk about the race. We were very surprised to see so many people here in Brittany. Yeah, last year it was my first time here, and I was really surprised then by all the people, and that's why I like it to race here. Also did Tour de Bretagne ici. It's wonderful with all the people here and such a great atmosphere. I really like it to be here. Voilà, je crois qu'Annemieke donc a vraiment apprécié cette course ici aujourd'hui en Bretagne. Elle avait déjà eu l'occasion de courir le Tour de Bretagne et puis c'est toujours pareil. Il y a toujours beaucoup de monde ici sur les routes du côté de Plouay. C'était la deuxième fois qu'elle était ici à Plouay. Je l'espère dans des conditions un petit peu plus calmes. Marianne parle français en plus, avec un prénom comme ça, elle est presque française d'adoption. Elle devrait pouvoir vous dire quelques petits mots en français, Marianne. Voilà le classement de ce Grand Prix de Plouay-Bretagne, dernière manche de Coupe du Monde. On l'a dit, on le répète, 3 néerlandaises dans les 4 premières.